Lecture du Nouveau Testament tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 11, versets 11 à 25. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait: n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, et il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen.
Seigneur, voici le moment que tu as choisi. Viens, parle, tes enfants écoutent. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ces 3 années du ministère pastoral dans l'Église nous ont permis de constater que la foi vivante et son cortège de valeurs, prenant source dans la fidélité du Dieu créateur de l'humanité, fait de plus en plus place à l'apparence de la piété, dépourvue de la foi vraie, l'amour et l'adoration. Voici l'évidence, la réalité qui, au cours de ce culte d'action de grâce, explique le choix du thème. Des fruits et non pas des feuilles. Thème soutenu par le texte extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, au chapitre 11, les versets 11 à 25. Frères et sœurs, notre prédication sera bâtie sur 3 piliers. D'abord, la situation contextuelle, ensuite, l'explication du thème dans le texte, et enfin, les implications pour nous aujourd'hui. Situation contextuelle. L'évangile de Jésus-Christ selon Marc, rédigé entre l'an 55 et 65 de notre ère, est destiné aux chrétiens de Rome, particulièrement ceux d'origine païenne, présente le même schéma général que les évangiles de Matthieu et Luc. L'introduction, la prédication de Jésus en Galilée, la montée à Jérusalem, l'accomplissement final de sa mission dans cette ville par sa passion et sa résurrection. Marc, à travers cet évangile qui porte son nom, présente le Fils de Dieu comme le serviteur souffrant. Il insiste pour ce faire plus sur ses œuvres que sur son enseignement, mettant un accent particulier sur le service et le sacrifice de Jésus, le Christ. Le passage de Marc 11, versets 11 à 25, objet de notre réflexion, est encadré en amont de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et en aval de la contestation de l'autorité de Jésus par les responsables juifs. Les événements racontés dans cette partie se déroulent précisément dans la semaine précédant la mort de Jésus. Et il est dit que Jésus, accompagné de ses disciples, est en marche vers Jérusalem. Une fois à Jérusalem, il se rend au temple, où en silence, il inspecte du regard tout ce qui s'y passe. Cependant, comme il était déjà tard, il rentre à Béthanie pour passer la nuit. Le lendemain, il retourne à Jérusalem sans prendre le temps peut-être de déjeuner. Alors qu'il était encore en chemin, il eut faim. Remarquant de loin un figuier, il pensait pouvoir se rassasier des figues. Mais à sa déception, il ne trouva aucun fruit. Marc chapitre 11, verset 13. Des fruits et non pas des feuilles. Que devons-nous comprendre? Pour une meilleure compréhension du thème, il conviendra pour nous d'analyser successivement la réaction de Jésus par rapport au figuier, la réaction de Jésus dans le temple et de dégager le rapport entre le figuier stérile et le temple. Qu'en est-il de la réaction de Jésus face au figuier stérile? Ce qui a attiré notre attention dans ce texte, et certainement la vôtre, c'est cette petite phrase insinuante que Marc a ajoutée à ce récit. Jésus voit des feuilles, ne trouve pas de fruits, et Marc rallonge, car ce n'était pas la saison des figues. À travers la conjonction de coordination car qui marque une conséquence, Marc semble justifier l'absence de fruits. Ce n'était pas la saison. On pourrait s'interroger, comment alors Jésus peut-il en vouloir à ce figuier? Il semble que cela soit une grande injustice. Marc, par cette précision, donne l'impression de saper notre histoire édifiante. On pourrait penser que cette petite phrase est sans importance, mais ce serait une façon de mépriser la profondeur de l'évangile de Marc. C'est une précision de taille qui se situe comme le point culminant de cette histoire. Il est donc intéressant de trouver l'enjeu, le sens de cette remarque. Il convient pour ce faire de noter 2 éléments très importants. Premier élément, les caractéristiques des figuiers. Les figuiers ont la caractéristique de produire leurs fruits avant de porter les feuilles. Et les fruits sont souvent comestibles lorsque les feuilles deviennent visibles. Donc si on voit les feuilles sur un figuier, il est raisonnable de penser qu'on peut y voir aussi des fruits. Deuxième élément,
le moment de l'année où se déroule la scène. Dans notre passage, nous sommes à la période de Pâques, c'est-à-dire au mois de Nissan, qui dans le calendrier grégorien correspond au mois de mars-avril. Normalement, les figuiers n'ont pas de figues à ce moment de l'année. Les figuiers n'ont pas de feuilles à ce moment de l'année. Et la saison des figues n'était pas encore arrivée, mais cet arbre était couvert de feuillage. Par l'abondance de ses feuilles, il montrait qu'il était précoce, donc en avance par rapport à la saison et par rapport aux autres figuiers qui n'avaient pas encore de feuilles. Cela pourrait être le résultat de nombreux soins dont il a été particulièrement l'objet, comme avait plaidé le vigneron dans la parabole du figuier stérile. Le vigneron lui dit, « Maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. » Luc 13, verset 8. À partir de ces deux éléments sus-présentés, nous commençons à saisir que l'expression « ce n'était pas la saison des figues » de l'évangéliste Marc voulait tout simplement expliquer le grand étonnement du Seigneur et sa réaction vis-à-vis du figuier. Le figuier a trompé Jésus. Il était en réalité stérile, mais cachait sa vraie nature par son feuillage. Des feuilles bien vertes et grasses qui lui donnaient l'allure d'un arbre bien portant et fertile, alors qu'au fond, il ne disposait d'aucune ressource de productivité. Au vu donc de ce verdoyant feuillage, Jésus pouvait espérer y trouver quelque chose de comestible. Malheureusement, l'arbre ne portait aucun fruit, ce qui lui valut une parole de malédiction. Cette malédiction est un avertissement que Jésus lance aux Juifs et une illustration de ce qui allait prochainement leur arriver à cause de leur religion formaliste. En somme, nous comprenons mieux le jugement de Jésus par rapport à ce figuier. Il avait quelque chose d'anormal. Il portait des feuilles sans porter des fruits, comme le Seigneur l'aurait remarqué des Juifs au cours de sa silencieuse inspection dans le temple. Qu'en est-il de sa réaction dans le temple? Souvenons-nous qu'avant de maudire le figuier, Jésus était entré dans le temple. Il avait observé ce qui se passait et avait trouvé des marchands, des changeurs, des négociants, des acheteurs d'offrandes. Marc 11, verset 18. Jésus avait sans doute par son observation constaté une absence de foi, un oubli de Dieu. Il en avait été déçu, peiné. Son âme s'était assombrie. En inspectant, explorant, parcourant, sondant le temple la veille, il pensait voir des prêtres proches de Dieu, vivant en communion avec lui. Au lieu de cela, il trouve des prêtres plus préoccupés par le respect des rites et des sacrifices que par le respect du Dieu qui peut grandir dans le cœur de tous les hommes. En inspectant le temple, il pensait voir des hommes de foi, au regard tourné vers Dieu, au regard tourné vers leurs frères, accueillant les plus petits, les étrangers, les exclus. Au lieu de cela, il trouve des marchands, des négociants, des êtres au regard tourné vers eux-mêmes, vers leur profit, leur enrichissement personnel, des êtres ayant complètement oublié la gratuité du don de Dieu. Ils trouvent des acheteurs d'offrandes, offrant des offrandes qui n'ont rien à voir avec eux-mêmes, alors que le Père n'attend de leur part qu'une seule offrande, celle de leur cœur. Pour Jésus, le temple a perdu sa fonction première. Il est devenu une caverne de bandits, au lieu d'être une maison de prière. Marc 11, verset 17. Autrement dit, le lieu de culte avait été transformé en un marché aux règles malhonnêtes, ne permettant pas la communion entre le Père et ses enfants de grandir. Pour le rétablir dans son rôle premier de lieu de prière, Jésus se voit donc dans l'obligation de le vider de ses occupants. Quel rapport cet événement de la veille a-t-il avec le figuier? De manière assez inattendue, Marc juxtapose dans ce passage l'image d'un temple grandiose à celle d'un simple figuier. Il est clair que la construction de ce récit répond à une intention théologique de Marc. Celle-ci s'éclaire lorsqu'on découvre que, dans l'Ancien Testament, l'image du figuier improductif, c'est annoncer le jugement sur le peuple de Dieu. C'est donc un jugement de stérilité adressé ici au temple, qui en lieu et place de porter de bons fruits pour lesquels il a été construit, est devenu un lieu où sont accumulés
les sacrifices et les offrandes. Il ne conduit plus à la conversion du cœur, le seul sacrifice qui plaise à Dieu. Il n'est plus le lieu où le cœur de l'homme s'ouvre au don de la présence divine. Lorsqu'il sort du temple, Jésus reste sur sa faim. Son attente n'est pas comblée. Il retourne alors à Béthanie, qui signifie maison de l'affligé. Oui, Jésus est affligé. Il est dans la tristesse, la déception. Le lendemain, lorsqu'il revient à Jérusalem, il est dit que Jésus a faim. Et pour satisfaire ce besoin naturel, il cherche des fruits dans le figuier et il n'en trouve pas. Ce figuier aux belles feuilles est aussi stérile que le temple grandiose, majestueux et impressionnant. Sur le plan spirituel comme physique, ces deux merveilleux objets présentent à Jésus les mêmes caractéristiques de stérilité, d'infertilité, de médiocrité et de sécheresse. Des fruits et non pas des feuilles. Quelle leçon pour nous aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est dénoncé et qui est la cause profonde de la tristesse du Seigneur Jésus à travers l'image du figuier stérile et du temple dont la fonction première est détournée, c'est l'apparence religieuse qui, hier comme aujourd'hui, prend le pas sur la véritable vie d'adorateur de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour l'humanité. Nous passons pour être vivants, zélés pour le Seigneur, alors que tout cela n'est qu'une farce. En effet, porteur de l'évangile, tu as tout abandonné pour servir Dieu. C'est une bonne chose. Cependant, force est de constater qu'à l'image du figuier stérile, les attentes du Christ ne se trouvent pas être comblées. En effet, à cause des privilèges qui te sont proposés par les hommes, tu ne prêches plus la parole véritable. Ton message est arrangé pour le plaisir des fidèles. Aujourd'hui, la majorité des messages sont axés sur la prospérité et non sur Jésus-Christ ressuscité. Encore moins sur la sanctification, condition pour bien jouir des richesses terrestres et gagner le ciel. Aussi, tu passes pour être un bon prédicateur de la parole, éloquent dans son message, harangueur des foules, mais ta vie ne témoigne pas de ce que tu prêches. Le faisant, tu laisses Jésus sur sa faim. Ouvrier de Dieu, sache que dans cette noble mission, ce que Dieu attend de toi, c'est que ta relation avec lui soit sincère. Que tu fasses sa volonté et non celle des hommes. Ce que Dieu désire voir en toi, c'est un ouvrier tout entier consacré à lui. Ce que Dieu désire voir en toi, c'est que tu portes le fruit de la vérité, en prêchant sans aucun compromis le véritable évangile. Celui qui appelle le peuple à la repentance, à la sanctification, à la réconciliation, à l'amour, au pardon en vue de son salut. Ce que Dieu désire voir en toi, c'est que ton enseignement soit conforme à ta conduite. Car nul n'est prédicateur pour les autres, mais pour soi-même en priorité, pour l'Église ensuite et la société enfin. Ce que Dieu désire voir en toi, c'est que tu exerces l'audace de la foi en t'impliquant davantage dans l'œuvre de l'évangélisation, les prières de délivrance et de guérison des âmes. Ce que Dieu désire voir en toi, c'est que tes prières et visites soient pour tous les hommes, qu'ils soient pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, et non pas exclusivement pour ceux qui ont quelque chose à t'offrir. Tels sont pour toi, porteurs de l'évangile, les fruits que Jésus a tant trouvés en toi afin de satisfaire sa faim. Mon frère, ma soeur, tu es zélé pour la chose de Dieu. C'est une bonne chose. En effet, par ta fréquentation du temple, ta connaissance des doctrines de l'Église, ton utilisation des langages propres aux chrétiens, ton respect de la tradition chrétienne et par ton activisme religieux, tu impressionnes. Cependant, les fruits que Jésus espère trouver chez toi, ce sont des dispositions essentielles qui conduisent à une communion profonde et intime avec lui et avec les autres hommes. Malheureusement, en te sondant par son esprit, le Christ Jésus trouve en toi un temple fermé à certains, cloisonné de barrières infranchissables pour les étrangers, les exclus, les païens. Bien-aimés, comprends que le Jésus qui a faim, qui cherche des fruits dans le figuier,
est le même Jésus qui cherche des fruits dans nos temples et lieux de culte. C'est Jésus qui a fait de voir le peuple chrétien en général, le peuple chrétien Achan et le peuple chrétien de Songong Assemblée en particulier porter de nombreux fruits de foi, de sainteté, d'amour, de pardon et de réconciliation. Où sont passés l'amour, la générosité, la gratuité, la prière, la foi, l'accueil de tous que prend le christianisme vrai? Où sont passées les valeurs de paix, de communion, d'entente, de fraternité qui ont été le gage de la stabilité de notre nation et de l'unité de nos villages? Où sont passées les valeurs du respect de l'autorité et des anciens? Où sont passées toutes ces valeurs, fruits de notre attachement et de notre fidélité au Seigneur Jésus-Christ? Nous les avons simplement perdus à cause de notre éloignement du Christ, à cause de notre mise en veilleuse de la foi en Christ pour devenir peu religieux, mais affichant un christianisme de façade, pour devenir égoïste, ami de l'argent, aimant le plaisir charnel plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Comme l'avait prédit l'apôtre Paul en 2 Timothée 3, versets 2 à 5. Bien-aimés, à travers ce passage, comprenons qu'aujourd'hui encore, Jésus, par son esprit, nous inspecte du regard. Ce qu'il désire trouver en nous, c'est un peuple qui prend conscience de son égarement, qui prend la décision de se réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres, afin de sortir du poids de la malédiction pour hériter des bénédictions de Dieu. Révérende Christelle Abadji, épouse Mambo, toi, au travers de qui Dieu est honoré en ce jour, sache tout simplement que Dieu attend de voir en toi des fruits et non pas seulement des feuilles. Alors, si tu t'enfles d'orgueil au point de l'oublier, si tu recherches l'estime et la gloire des hommes, si tu négliges de faire avec amour, foi et abnégation l'œuvre pour laquelle il t'élève aujourd'hui, si tu poursuis le confort, tu seras source de déception du Christ Jésus, ton Seigneur et Sauveur, qui de la poussière te fait asseoir à la table des grands. Ainsi donc, si tu as des oreilles pour entendre, entends ce que l'Esprit dit aux églises révérentes. Des fruits et non pas seulement des feuilles. Que conclut? À travers les éléments du récit du figuier qui encadre celui des vendeurs chassés du temple, nous devons entendre l'écho des dispositions essentielles qui conduisent à une communion profonde et intime avec celui qui veut se donner à tout homme et lui communiquer sa vie. Ces dispositions sont intérieures et non pas extérieures à l'homme. Ce sont la faim spirituelle, des racines qui plongent profondément dans la vie divine, une foi solide, une prière confiante et enfin une vie animée par l'amour et le pardon. Que Dieu nous aide à produire des fruits et non pas des feuilles. Amen.